Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble quelques exercices de mobilité, notamment la mobilité de la hanche. Et ça, c'est super important car la mobilisation articulaire de la hanche permet un gain en amplitude et qui sera probablement utilisé lors de votre séance d'entraînement. Et en définitive, on peut dire que la mobilisation va permettre de gagner en mobilité et l'entraînement va permettre de stabiliser les gains de cette mobilité. Alors, si vous êtes prêts, j'ai qu'un seul mot à dire, c'est parti. Coucou, me revoilà donc assis sur le tapis. Donc vous allez voir que pendant les exercices, on va faire un petit peu de rotation interne, un petit peu de rotation externe et également de la flexion de hanche. Donc là, on va commencer par la rotation interne. J'ai les jambes légèrement écartées, les pieds en flexion, ce qu'on appelle en dorsiflexion. Et pour reconnaître le mouvement de rotation interne de la hanche, deux petites astuces à se rappeler. Sachez que lorsque vous faites la rotation interne, vous allez avoir l'os de la cuisse, le fémur, qui va venir vers l'intérieur. Et le pied, lui, va plutôt se barrer vers l'extérieur. D'accord? Ça, c'est une rotation interne de la hanche. Donc l'exercice est très simple. Je suis assis en arrière, les mains derrière, et je vais venir ramener mon genou donc vers l'intérieur, avec l'os de la cuisse, le fémur, qui va aussi vers l'intérieur. Et je vais faire ça une dizaine de fois. Alors cet exercice est très préconisé pendant l'échauffement, si par exemple vous devez faire une séance qui sollicite le bas du corps, comme par exemple les gens qui font des arts martiaux. Donc ça, c'est très sympa à faire pour mobiliser la hanche. Voilà, une fois que vous avez fait d'un côté, vous faites de l'autre. On peut également faire en alternant. Donc une fois à gauche, toujours en soufflant, une fois à droite. Alors c'est pas la peine d'aller très bas, vous faites à l'amplitude qui vous correspond. Vous restez dans un effort confortable. Et là, on mobilise bien la hanche. Deuxième exercice, toujours de rotation interne à partir de cette posture. Donc je suis ici, je fais mon mouvement de rotation interne. Hop, et là, je me tourne complètement. Et là, on ressent même l'autre hanche en stabilisation. Et ensuite, vous tournez. Donc là, pareil, vous faites des séries de 10. Ça aussi, on peut le faire pendant un échauffement, juste avant de faire une séance qui sollicite le bas du corps. Voilà, tout simplement, et après je reviens. Petite option pour ce premier exercice de rotation interne de la hanche, on peut faire exactement le même travail en utilisant en plus un élastique simple comme celui-ci. Alors vous le placez derrière le dos, comme ceci, et ensuite on va venir l'accrocher ici au niveau des genoux. Donc là, la position c'est la même, toujours dorsiflexion au niveau de la cheville. Donc vous ramenez les pieds vers vous et vous avez ensuite les jambes légèrement écartées. Alors ce qui est intéressant avec l'élastique, c'est qu'à cause de la tension, ça va solliciter tous les muscles stabilisateurs qui sont autour de l'articulation de la hanche. Donc c'est à préconiser pour les gens qui ont des problèmes de genoux. Alors l'exercice est le même, tout simplement. Je vais venir ici, rotation interne de la hanche et là on sent bien la tension de l'élastique. Un autre mouvement de rotation interne hyper intéressant, je me place sur le ventre et je vais garder une première jambe tendue et je vais fléchir la deuxième. Je fléchis le pied, donc dorsiflexion comme pour le premier exercice, et je vais venir faire ma rotation interne de la hanche. Donc je sens bien l'os de la cuisse, vous vous souvenez, le fémur qui se dirige vers l'intérieur et le pied, lui, vers l'extérieur. Voilà, donc l'objectif, c'est pas d'aller le plus bas possible, mais c'est de bien sentir la rotation interne. Donc vous faites 10 fois ce mouvement en soufflant, et ensuite, on peut changer de côté sans problème. Cette fois-ci, on voit un mouvement de rotation interne et rotation externe de la hanche. Donc en posture debout, je me mets en équilibre sur une seule jambe, les jambes en fléchis, et je vais faire tout simplement ce petit mouvement. Voilà, tout simplement. Sans chercher à extrapoler le mouvement, j'essaie de mobiliser juste la hanche. Ok, donc là, ici, on va faire un mouvement rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe. Donc l'avantage qu'il y a dans cet exercice, c'est que la hanche opposée, elle stabilise, parce que vous êtes en équilibre. Donc double fonction et double efficacité.
Un exercice que j'adore, hyper cool. On a besoin d'une chaise, c'est de la rotation interne, rotation externe avec un léger twist au niveau du buste. Donc vous mettez la chaise ici et le pied posé dessus. Donc il faut que votre jambe soit fléchie, hein, pas trop tendue. Et tout simplement, regardez, je vais venir hop, chercher à twister de gauche à droite. Donc regardez le mouvement. Quand je vais venir ici, donc du même côté que la jambe qui est devant, je vais avoir une rotation interne. On sent bien ici la pointe de la hanche, la crête iliaque qui va vers l'intérieur. Et ici, rotation externe. Rotation interne, rotation externe, toujours en soufflant. Donc travail intéressant aussi, parce que la hanche opposée, comme l'exercice d'avant, on stabilise. Et la stabilisation va être très importante comme la mobilité articulaire. Donc ici, hop, on va faire encore 2 fois. Donc je souffle, rotation interne, rotation externe. Voilà les amis, donc pour cet exercice, là j'ai gardé la chaise tranquillement, rotation interne et rotation externe en même temps. J'attrape ma chaise, je me mets en équilibre sur une jambe et je vais faire tout simplement, donc garder le pied fléchi comme d'habitude. Je vais faire un cercle ici avec mon genou. Et là je sens bien donc la rotation interne ici et la rotation externe. Donc exercice sympa parce qu'on stabilise la hanche opposée comme sur l'exercice d'avant. Si je veux avoir un peu plus d'efficacité, je peux lâcher la chaise si j'ai assez d'équilibre. Et en plus de ça, ça va être très efficace également pour la proprioception du genou. Donc vous faites une série de 10 de chaque côté et après ça sera top. Donc là, on a un exercice hyper sympa. Donc là, on a une flexion de hanche et une extension de hanche. Donc une hanche qui remplit bien ses fonctions de mobilité, eh bien c'est super important, notamment pour toutes les personnes qui pratiquent les sports collectifs, mais également les personnes qui pratiquent l'athlétisme et notamment les coureurs, comme cet exercice. Donc là, vous faites entre 10 et 15 secondes de l'autre côté et là aussi, ce sera parfait. Alors là, les amis, petit exercice bonus, exercice un peu particulier pour toutes les personnes qui ont eu une intervention chirurgicale au niveau des hanches et même des genoux. Donc je vais utiliser un mur. Donc moi j'ai un petit ballon parce que le mur est un petit peu râpeux et ça ne va pas fonctionner. Donc je me mets dos au mur ou avec le petit ballon et je vais venir faire un léger va-et-vient donc de bas en haut ici, donc légère flexion. Donc l'objectif c'est pas de descendre bas pour travailler les cuisses, même si elles participent, c'est vraiment de mobiliser les hanches en flexion et les genoux. Donc exercice recommandé pour toutes les personnes qui ont une prothèse de hanche ou même des genoux et c'est un exercice préconisé en post-opératoire. Voilà, ça vous faites ça 15 à 20 fois et ça sera largement suffisant. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu que la mobilité des hanches est essentielle, que ce soit pour la santé de vos hanches, la santé tout court, pour la mobilité et pour les performances sportives. Si vous pratiquez les sports on a dit tout à l'heure, laissez-moi un petit commentaire, mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se voit la semaine prochaine. Salut à tous, ciao.